Alors, quand on parle à présent de cette arrivée d'aide humanitaire dans la bande de Gaza, est-ce qu'on peut s'attendre à un assouplissement du côté israélien ou comment lisez-vous la situation actuelle? Certainement, le fait que l'acheminement de l'aide et l'assistance humanitaire pour Gaza a repris tôt ce matin, certainement, c'est de très bonnes nouvelles pour nous comme Égyptiens, oui. Et plus important pour le peuple palestinien dans la bande de Gaza, cette bande sinistrée depuis longtemps. D'un autre côté, il y a des nouvelles, selon les dernières nouvelles, peut-être les négociations vont reprendre dans les prochains jours. Alors aujourd'hui, on peut être un peu optimiste sur les négociations à venir. Espérons que le fait que le gouvernement israélien a accepté d'acheminer l'assistance et l'aide humanitaire est un premier pas vers un cessez-le-feu, premièrement temporaire et ultérieurement un cessez-le-feu permanent qui conduirait au retrait des forces israéliennes de la bande de Gaza. Oui. Monsieur l'ambassadeur, comment voyez-vous cette réunion ou conférence qui se tient au siège des Nations Unies pour parler de la question palestinienne à laquelle participe le ministre des Affaires étrangères, Dr Badr Abdelati? Certainement, c'est un pas parmi plusieurs pas pour faire avancer la solution de deux États. Mais certainement, maintenant, c'est une solution à long terme qui est reportée due à l'agression israélienne contre la bande de Gaza et les exactions israéliennes en Cisjordanie. Mais en tout cas, le plus important maintenant est que les négociations qui vont reprendre, espérons, qui vont reprendre sous peu, ces négociations vont nous emmener à un accord sur un cessez-le-feu temporaire et puis certainement, comme je viens de le préciser, et puis après 60 jours, un accord sur un cessez-le-feu permanent. Alors, monsieur l'ambassadeur, bonjour. Bonjour, madame. Alors, ici, il faut saluer et rappeler le rôle de l'Égypte, justement, dans tout ce processus qui a permis l'entrée de cette aide humanitaire. Il faut dire que c'est vrai que l'Égypte n'a cessé durant ces derniers mois d'insister sur le fait qu'il était urgent de faire entrer cette aide humanitaire. Et il faut rappeler également que sur le plan infrastructure, l'entrée est quasi impossible. L'armée israélienne a complètement saboté les routes. Non, je suis tout à fait d'accord, madame, avec vous. Certainement, on salue la diplomatie égyptienne. Aujourd'hui, les efforts déployés par l'Égypte, soit sur le plan politique ou sur le plan diplomatique international, a réussi enfin, heureusement, à faire acheminer cette assistance humanitaire vraiment voulue et désirée et nécessaire pour les Palestiniens dans la bande de Gaza. Et je tiens aussi à ajouter, s'il vous plaît, qu'avec cet acheminement aujourd'hui, il y a le parachutage de l'aide et l'assistance humanitaire a commencé. Certainement, il y a un accord que les opérations militaires israéliennes ils ont pris fin depuis ce matin jusqu'à, je crois, le soir. Espérons que ça va se répéter, et espérons toujours qu'un cessez-le-feu
temporaire va se tenir prochainement. Parfait, Monsieur l'ambassadeur Hessein Haridi. Je tiens à vous remercier énormément de vos explications. Je répète que vous êtes ancien ministre adjoint aux Affaires étrangères. Dans l'actualité également, nous pouvons apprendre que l'armée israélienne a intercepté le bateau Andala exploité par le mouvement pro-palestinien Flottille pour la libération ou la liberté qui se dirigeait vers Gaza, chargé d'aide humanitaire selon des images diffusées en direct ce samedi par le groupe. Le ministère des Affaires étrangères israélien a annoncé que la marine israélienne avait empêché le navire Navarne d'entrer illégalement dans la zone maritime au large de la côte de Gaza. Le navire fait route en toute sécurité vers les côtes d'Israël. L'armée israélienne avait prévenu plus tôt dans la journée qu'elle appliquerait le blocus légal de sécurité maritime de la bande de Gaza. Dans un message sur les réseaux sociaux, la flottille pour la liberté a indiqué que le Andala a été intercepté et abordé illégalement par les forces israéliennes alors qu'il se trouvait dans les eaux internationales.